Bonjour, alors on se retrouve ici pour une vidéo technique comme promis et on va voir les deux réglages de semoir. Donc on a d'abord le premier, le semoir à céréales, voilà, pour utiliser donc un système de semis plus classique au niveau du colza. Et puis on a le semoir de précision, voilà, qui se trouve juste là derrière. Alors on va voir un petit peu comment on attelle, enfin là ils sont attelés à deux, mais on va voir un peu les réglages qu'on va faire avant de partir. Et puis l'étalonnage aussi sur les deux appareils. Alors si vous n'avez pas les mêmes appareils, vous retrouverez forcément les mêmes fonctions sur votre appareil pour pouvoir les régler correctement. Allez, c'est parti. Alors ici on est sur le de précision. Alors un petit rappel sur les caractéristiques techniques. On va être sur un écartement de 45. On peut aller sur celui-là de 45-85 vu qu'il est extensible. Voilà, moi je suis avec Thierry, donc qui est chauffeur à la CUMA, qui a l'habitude de l'utiliser aussi. Donc il va me dire si jamais je fais une erreur tout simplement. Mais c'est lui qui a attelé. Alors voilà, donc cet appareil-là va semer une graine donc sur un rang de façon précise grâce à un système de trous. Voilà, ça va tomber exactement au bon endroit. C'est pour ça qu'on l'appelle semoir de précision. Et il y a un système de ventilation et de turbine qui permet d'aspirer donc les graines qui se trouvent dans ce réservoir-là et donc de les faire monter ici et de les faire tomber au fur et à mesure. Voilà, ça c'est le petit rappel technique. On a des roues de appui, ça on le verra un petit peu plus sur la parcelle, comment ça se passe. Alors les choses importantes à gérer, alors viens voir un petit peu ici, rapproche la caméra, ça va être tout simplement le système de centralisation. Donc là l'avantage c'est qu'on a des bras ici qui sont fixes, hein, a priori réglés. Donc on a bien centré parce que sinon si on est décalé par rapport au semoir ça va poser un problème. On a un deuxième réglage qui est hyper important, c'est le troisième point et ça on va le régler tout simplement avec le niveau. Et on va voir qu'on pensait qu'il était un peu décalé, mais en regardant avec un niveau, on voit qu'il est bien. Donc voilà, on n'est pas non plus à 1 mm près, mais ce qui permet d'avoir le bon aplomb pour pouvoir semer la graine à la bonne profondeur. C'est-à-dire que si ici on est décalé par rapport à l'avant ou à l'arrière, on va semer plus ou moins profond. Donc ça c'est vraiment important. Alors on ne va pas voir dans le détail l'intérieur, j'allais dire, du fonctionnement, mais on va voir aussi au niveau profondeur. Alors comment on règle la profondeur au niveau des graines? Donc là on utilise de cale. Voilà, Thierry l'a déjà fait tout à l'heure. On va vous montrer comment ça se passe. De cale et tu gères ici le serrage. En fait, le curseur il est là. Le curseur il est là. Je serre jusqu'au temps que c'est dur. Ok. Et voilà. Et une fois que c'est dur, c'est bon. Ouais. Alors par contre, on peut regarder, mais les autocollants ne sont pas toujours bien au bon endroit. Là on voit il est sur le B. Bon apparemment, il n'y a pas beaucoup à dire, mais bon. Il n'y a pas grand chose à dire, mais on a quand même parfois des différences. Là on va aller voir ici le semoir à céréales et voir comment aussi lui on l'adapte et on viendra ici pour faire le réglage de densité. Alors justement on a François qui est en train de vérifier aussi là si tout simplement les graines passent bien. Alors tout simplement parce que les graines sont, voilà, c'est pas des graines de colza seul, hein. Si vous avez vu la vidéo sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, vous avez pu voir que c'est un mélange. Voilà, on le voit bien ici. Et donc on vérifie le système de réglage. Alors là c'est pareil François, tu vas me reprendre si je me trompe. Je ne suis pas l'expert. Donc tu montrais ici, si on est en réglage, voilà, pour du semis de colza pur, on pourrait être à 3 kg, peut-être moins aussi, hein, ça dépend. On doit être en précision et aux 3/4 ouvert au niveau des trappes. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Là on serait sur un mélange où on serait aussi à environ 20 kg/hectare. Donc ça pourrait être moutarde radis, mais voilà, ça peut être un colza mélangé. On doit être aussi en cannelure précise, voilà. Et 3/4 ouvert. Alors tu me montres un petit peu en quoi ça consiste sur le 3/4 ouvert. Après on a des positions des trappes de fond, ouais. Et l'agitateur arrêté. Voilà. Alors ici, pour rappeler, le semoir à céréales n'a pas le même système, hein. C'est par gravité, donc c'est-à-dire que la trémie se trouve au-dessus, il n'y a pas de système d'aspiration comme sur l'autre, et donc les graines vont descendre par ces tuyaux-là et être emmenés vers le bas. Le système d'entraînement est à cannelure et donc on va retrouver les roues qui tournent. C'est pour ça que là François faisait un essai au niveau de la pesée. Alors là ici, de la façon dont il est organisé, il n'y a que ces petites cannelures-là qui fonctionnent, c'est ça? D'accord, ouais. Donc la roue précise. Je peux le faire tourner? Vas-y. Voilà. Là on voit bien que les graines sont entraînées tout simplement par ces petites cannelures là. Et ça, pour le changer, on change le système de réglage sur le côté, hein. Non, c'est le téton là. Ah, c'est un téton à débrayer, voilà.
Donc ça, est-ce qu'on va les voir ici? On va sûrement les voir. Hop, si je mets dans le mauvais sens, ça va pas être le bon entraînement. On fait un peu... Ça va peut-être... Ah bah si on le voit là, mais comme ils sont débrayés, voilà, on a un système de tétons. Alors sur d'autres semoirs, on va retrouver d'autres systèmes de réglage différents. Mais il suffit de se fier à son manuel d'utilisation. Et donc là, les graines vont descendre ici. Quand on aura enlevé ces trappes-là, elles vont tout simplement descendre, voilà, et arriver au sol. Et là, les réglages de profondeur seront un petit peu différents, mais on les verra au sol. La manière de calculer, c'est tout simplement en faisant un nombre de tours de roue. Ici, on a 3 mètres. Et donc, pour faire 1/40e d'hectare, on va faire 22,5 tours que l'on multipliera par 1/40e d'hectare. Donc on multipliera par 40, tout simplement, pour avoir la quantité. Là c'est bon, il est positionné. On avait fait quelques tours pour le charger aussi, l'amorcer. On peut faire 22 tours et demi. 22 tours et demi, hop. Là, j'ai plus que 22 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50 x 40, ça nous fait 5 x 4, 20, 200. 20 kg pile. Donc là, on est vraiment pile poil. Alors si jamais on avait dû modifier, on va prendre ici, alors ça c'est le système Amazon, mais il y en a d'autres qui existent. On va prendre le poids, voilà, qu'on a, et le réglage que l'on avait fait. Donc 45, en réalité ici on est à 48. 48. Donc si je mets 20 à 48, voilà. Ici, je tombe dessus. Donc si j'imaginais vouloir mettre 15 kg, je mettrais à 36. Si j'imaginais ici vouloir mettre à 25 kg, je mettrais à 60, si on veut faire une modification par exemple. Et dans ces cas-là, lorsque je modifie, je vais faire une revérification de pesée pour être sûr. Mais au moins, on a un indicateur. Et donc, si on va sur des quantités de blé par exemple, on aura le même système, sauf qu'on va devoir changer ces réglages de précision. Voilà ici pour le réglage du semoir. On va passer au semoir de précision. Alors ici, c'est un système par pignon, c'est ça? C'est ça. Allez, on va l'ouvrir, je vais enlever mon petit niveau. Alors l'entraînement se fait tout simplement parce que la roue ici entraîne l'élément qui est ici, donc ça c'est l'élément moteur qui va, alors je ne me trompe pas, hein, c'est ça, qui va entraîner cette roue ici, cette chaîne, et va entraîner les autres chaînes et donc l'élément qui va tourner, faire tourner les disques. Si on change le diamètre de ce pignon-là, qu'on l'agrandit, il va entraîner plus vite et donc mettre théoriquement plus de graines. Si on met celui-ci plus grand à l'inverse, on va mettre moins de graines par rapport à cela. Donc là, ce qu'on va vérifier, c'est tout simplement sur notre petit tableau comment ça fonctionne. Alors on va essayer, tu vas dire, on a un 60 trous. Voilà. Alors qu'ici, nous, on n'a qu'une indication sur 30 trous. Mais donc ça fait le double. Le double. Voilà. Et donc, on va chercher ici le nombre de centimètres qui se trouvent entre les graines. Hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. Sur la largeur. Et donc on aura en face, par exemple si on tombait sur 12, le pignon 26 en B et 24 en A. Donc le B c'est celui à l'arrière et le A c'est le moteur qu'on a ici. Voilà. Alors voilà, par exemple moi j'avais fait colza 6 cm. Voilà. On a cherché tout à l'heure, mais je vais quand même refaire le calcul. On sait que 1 hectare c'est 10 000 m². Donc 10 000 m², je vais diviser par 0,45 qui est la largeur en centimètres, donc 0,45 mètres, pardon. On arrive à, on va semer en réalité 22 222 mètres linéaires de semences avec toutes les semences. Donc voilà, si je divise par 10 000 m², j'ai 2,22 mètres. Voilà, au mètre carré, j'ai un linéaire de 2,22. Et donc, je vais vouloir semer, on avait dit à 37, 35, je sais plus ce que j'avais dit, entre 35 et 37. 37 divisé par, non c'est l'inverse, c'est 2,22 divisé par 37, on tombe à 6 cm. Donc c'est bien ça. Voilà. Donc si je veux semer à 37, j'ai 6 cm d'écartement.
Et donc 12, étant donné que j'ai un disque de 30, ça me fait 6 cm, voilà. Là, il faut comprendre la... En fait, on a un disque de 60. On a un disque de 60, donc on va semer le double de ce que, des quantités qui sont ici. Et donc, on va semer à un écartement plus serré. Donc 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Et donc, on doit être en 26 et 24. Et là, on est en 17 et 23. Donc, on va changer les pignons. Bah, allez, Thierry, je te laisse faire. Hein. Il y en a qui vont dire que je travaille pas beaucoup, hein, mais on se fait aider au moins. Quand on a la chance d'avoir des utilisateurs chevronnés. Voilà, donc là tu détends la chaîne. Il faut que j'aille chercher ma clé de 17. Ah ouais, parce que là il va falloir desserrer les petits pignons qui se trouvent là sur le côté qui permettent de maintenir voilà, cet ensemble là. Je le vois bien. Donc je dois mettre le 26. Alors l'idéal, c'est vrai que comme ici on a vraiment de la chance dans l'atelier de Puma, c'est d'avoir un bon espace, plat, propre. Parce que c'est vrai que parfois quand on travaille dans des conditions compliquées, on fait tomber les pignons dans la gadoue. Voilà, bon, quand on sème comme ça, il vaut mieux éviter la gadoue quand même, quoi, mais travailler dans un environnement propre, c'est plutôt sympa. Et là, forcément, mon Thierry connaît son semoir, et donc il aligne aussi les pignons pour qu'ils soient alignés ensemble au niveau de l'entraînement, pour éviter qu'ils ne s'usent déjà normalement, et puis qu'ils déraillent éventuellement. Bon, je pense pas que ça puisse arriver, mais c'est jamais arrivé. Mais si on les mettait mal, ça pourrait être embêtant. Voilà, un bon alignement. Et on remet la chaîne de tension, enfin le système de tension. Voilà, l'alignement est bon. Il y a les sécurités de goupilles qui sont bonnes. Et on refait tout simplement une lecture pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, parce que sinon, voilà. Donc on a 26 à l'arrière, donc c'est le pignon B 26, et on doit avoir 24 le pignon A, 24, voilà. Alors c'est d'autant plus important de le faire ici en colza, parce qu'on va avoir du mal à vérifier sur place l'écartement. Quand on sème du maïs, on sait le faire. Quand on sait met du haricot, on sait le mesurer. Là, aller retrouver des graines de colza, à part si elles sont violettes, sinon ça va être compliqué à mon avis. Voilà, on va voir maintenant au niveau du champ comment ça se passe au niveau des réglages, si on est bon, on va essayer de vérifier nos profondeurs et puis voir un petit peu comment se passe le semis. Bon, ici je viens de mettre les graines, donc simple, j'allais dire, dans le semoir de précision. Je vais le démarrer et faire tourner pour vérifier que l'ensemble de mes éléments comportent bien des graines. Étant donné que je me suis levé du siège, forcément la prise de force est arrêtée. Donc je vais la remettre en route et je vais actionner ma roue d'entraînement afin de charger les graines et vérifier, voilà, que les graines sont bien présentes. Alors là on va les voir, hop, tiens, je vais mettre ma petite GoPro en route aussi. On va les voir de près, voilà ici. Donc on voit ce sont des graines bleues, alors les dimensions sont un petit peu différentes. Il faut que je vérifie aussi que les sélecteurs soient bien positionnés et pas trop forts non plus. Bon là je vérifie qu'ils soient tous au même endroit et on va regarder les graines. Hop, voilà, ici c'est bon. Là aussi. Alors je vais accélérer un peu plus, bien, même si les graines de colza sont pas très compliquées. Là ici par exemple on en voit deux, mais c'est le seul où on en voit deux. Donc on va pouvoir regarder ça. Alors là ici je vérifie ma profondeur. Voilà, donc j'ai bien ma graine, hop, qui est ici.
Alors on aura peut-être des profondeurs un peu inégales parce que la préparation n'est pas nickel. L'idéal là au niveau qualité de travail, je vais être entre à peu près 2 cm, 2 cm et demi. On peut être entre 2 et 4, s'il y a un manque d'humidité on mettra plutôt à 4 pour être plus profond. Mais là 2 clairement c'est largement suffisant. Donc là hop, technique du maître. Ah, il s'est sauvé. Bon, là ici a priori on est aux alentours de 3. Ici si je gratte un petit peu, bon forcément j'ai des déchets. Voilà, aux alentours de 2,5. Donc là je suis plutôt bien au niveau profondeur. On pourra vérifier une deuxième fois, mais a priori ça se passe bien. On va aller revoir tout de suite. Si la profondeur est un peu mieux, on voit que la tension est un peu plus forte normalement. Bon. Ici ça me paraît pas mal. On voit que c'est le fond du disque là qui va l'approcher. Et derrière c'est recouvert correctement. Donc pour moi c'est bon. Ça ne doit pas poser de problème. Et pour sécuriser le tout, je pense que je passerai un coup de rouleau après. Voilà. Et là, je vais retendre un petit peu, hop, tout simplement mes dents. Hop. Voilà. Avec la petite clé qui va bien. On va ranger ça à sa place. Ouais, c'est du sport d'être agriculteur. Voilà, là j'ai un meilleur travail au niveau de mes dents, au niveau rebouchage, je pense. Je vais même retendre encore un petit peu ma profondeur et ça devrait aller. Alors on voit l'action que j'ai ici à remonter l'ensemble, va tout simplement tirer sur cette tige là, la remonter et donc tendre mes ressorts au fur et à mesure, un peu plus. Et la tension des ressorts va permettre de venir tendre ici et donc d'approfondir encore le travail, voilà, par rapport au travail que j'ai effectué devant. Bon là je vérifie mais je pense que je suis bon au niveau profondeur de travail du sol. Sinon je peux réenterrer un petit peu. Bon, allez, je vais le faire quand même en modifiant un peu mon réglage. Ici on a plusieurs réglages possibles, tout simplement de cran, hop, qui vont me permettre ici en venant rappuyer, on va simplement descendre l'autre et puis je vais le montrer. Je vais redescendre un petit peu quand même l'ensemble. Voilà. Ça c'est des systèmes assez simples, après il y en existe bien d'autres sur d'autres types de matériel. Et je serai prêt à tourner. Allez, je redescends. Et donc là l'idée c'est tout simplement que la barre qui retient le rouleau packer va venir remonter un petit peu par rapport à l'autre cran. Et donc je vais approfondir un tout petit peu mon travail de rotative et donc forcément ma profondeur de semis. Donc en mettant l'ensemble, ça devrait aller. Allez, je vais ranger ça maintenant.
Voilà, alors maintenant on est OK au niveau du SMI, donc en SMI de précision. Alors tout à l'heure on a essayé à 5,5, mais là il est descendu à 4,5, donc tout simplement parce que c'était un peu trop rapide. Ici moi je vais vérifier ma vitesse aussi, mais en profondeur du coup on est bon. J'ai changé mon réglage, donc en modifiant tout simplement ce système là qui permet de tendre un peu plus le disque. Voilà. Derrière j'ai mes systèmes, voilà, forcément on a un peu de végétation, donc avec la paille c'est plus gênant, mais les graines sont recouvertes. On a aussi un sol humide. Je pense que je vais sécuriser l'ensemble, donc tout simplement en passant un coup de rouleau pour pouvoir vérifier que voilà, ce soit vraiment bien fait. Mais je pense que de toute façon avec l'humidité, s'il pleut, ça ne devrait pas poser de problème. Alors voilà, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne Technique Agricole, me mettre tes commentaires pour me dire comment toi tu fais aussi dans tes pratiques, j'allais dire pour pouvoir améliorer un petit peu ce que chacun fait. Hein. Dis-moi ce que tu en penses, voilà, comment tu aurais fait éventuellement à ma place. Ça peut m'aider moi à m'améliorer, mais aussi toi aussi de dire voilà si tu as trouvé que c'était sympa ou pas au niveau de ce fonctionnement là. Bon voilà, donc on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne Technique Agricole, mais aussi bien sûr sur Agriculteur d'aujourd'hui, où là je présente l'ensemble des essais qui ont été faits voilà, avec l'IDEA entre ces deux systèmes là et pourquoi on a fait sur deux semoirs différents. Je pense que ça pourrait être intéressant. Allez, moi je te laisse et puis je te dis à bientôt sur la chaîne Technique Agricole. Allez, ciao!